Le psalamiste, il dit, je suis dans la joie alors qu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Parce que bien aimé, je fais un constat dans ma vie. Il n'y a aucun endroit qui peut nous donner la paix, qui peut nous soulager, si ce n'est que dans la maison du Seigneur. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Paul il dit, malheur en moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans la vie et que le jour où tu manques par exemple le culte et que tu te sens malheureux ou malheureuse? Moi ça m'arrive. Quand je ne pars pas à l'église, quand je ne prie pas pour les gens, je me sens malheureux. Amen, amen. Et ça, c'est un niveau qui prouve que la personne, il aime vraiment Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? Amen. Amen, amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 25. Aujourd'hui, j'étais en train de... Depuis hier, je me posais beaucoup de questions. Matthieu chapitre 25. Je me posais beaucoup de questions avant de venir à l'église. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec des enfants? Alors, il y avait plusieurs textes qui me revenaient dans l'esprit. Et après, le Seigneur, il m'a dit de parler sur Matthieu chapitre 25. Alors, si nous pouvons juste nous élever, on peut s'élever s'il vous plaît pour honorer la personne qui a écrit la parole devant nous. Je lis pour nous, la sœur Christiana peut lire pour nous s'il vous plaît, Matthieu 25, à partir du verset 1. Matthieu 25, Oui, verset 1. verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. Mais continue jusqu'à 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages dirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen, amen. 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 Mettez-vous s'il vous plaît. Je vais parler des trois choses aujourd'hui par la grâce de Dieu. Je vais parler sur la sagesse. Je vais parler sur deuxième point, je vais parler sur l'huile. Et je vais parler pour clôturer sur le sommeil. Amen. Si vous lisez très bien dans ces passages, vous allez remarquer qu'on nous parle d'une histoire qui parle en fait de l'époux et de 10 femmes. Et il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Donc c'est-à-dire que dans ces textes, on nous parle de 3 personnages. On nous parle, un de l'époux, 2, on nous parle de femmes sages, 3, on nous parle de femmes folles. Mais dans ces textes, si vous voulez bien comprendre ces textes, le pourquoi Jésus il parlait de la sorte, il faudra aller lire Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3. Vous allez remarquer que toute cette parabole
revenait d'une question que les disciples avaient posée à Jésus, en leur disant, si le jour de son avenir, le jour de son retour, de son événement en fait, ça sera quand? Il voulait juste savoir. Et Jésus-Christ, il a commencé à détailler maintenant par rapport au temps de la fin. Il a commencé à leur parler. Suivez-moi très bien, bien aimés. Restez ici. Amen. Il a commencé à détailler en fait de réalités et des choses qui vont y arriver. Il a commencé à donner même des signes du temps de la fin. Que lorsque vous allez attendre parler de guerre, il dit, ce sont des signes du temps de la fin. Des tremblements de terre. Il a commencé à détailler et à donner beaucoup de signes. Et hier, je crois que je revenais de l'église du pasteur Christian, prophète Christian. C'est lui qui nous avait prêché le dimanche dernier. Qui était là d'ailleurs, le dimanche dernier? C'était bien? Vous étiez bénis? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je revenais, dès que je suis arrivé à la maison, j'ouvre mon portable, je vois des images, des vidéos que les gens m'ont envoyées. Et il y avait un monsieur qui est connu, c'est un chanteur, et il était enterré hier. Et vraiment, son pays l'a rendu une belle hommage. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a profané son corps. Donc, ces fans, ils sont allés même déterrer son corps. C'est ce que la Bible appelle la profanation. Vous savez, quand j'ai vu cela, j'ai commencé maintenant à interroger le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, la première des choses, c'est parmi les signes du temps de la fin. Les gens vont commencer à bafouer les sacrés. C'est-à-dire, ils ne vont pas respecter des choses sacrées. Vous voyez? La deuxième des choses, le Seigneur, il m'a dit ceci. Ce que vous venez de voir, c'est exactement la vie de ces messieurs. Donc, lui-même, quand il était en vie, il ne respectait rien. Il ne respectait personne. J'ai suivi ces vidéos. Je vis comment il parlait. J'ai vu comment il parlait à sa mère. J'ai vu comment il parlait aux gens. Mais le Messie, il ne respectait personne. Et le jour de sa mort, le Seigneur, il a permis à ce que son corps soit profané. Amen. C'est exactement ce qui est arrivé dans la Bible avec le roi Akab, qui était le mari de Jézabel, qui connaît l'histoire. Lorsqu'il a commencé à déshonorer Dieu, il a commencé à mettre de loi de Dieu de côté. Le Seigneur, il avait dit ceci. De la même manière que tu es en train de me déshonorer, de la même manière, moi aussi, je vais te déshonorer. Et vous savez, les jours de sa mort, on l'a lapidé et le chien, ils ont mangé même son cadavre. Parce que la Bible a dit, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'homme aura semé, il le fera quoi? Il le moissonnera. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, dans ces textes, le Seigneur, il est en train de donner des principes par rapport au temps de la fin. Lorsqu'on parle du temps de la fin, il y en a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle l'enlèvement. Parce que nous, en tant que chrétiens, on attend, bien sûr, le retour de Jésus. Et deuxièmement, temps de la fin, on sait très bien qu'après le retour de Jésus, l'église ou les croyants, les chrétiens, ils seront enlevés. Et après notre enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la tribulation, où l'antichrist, il va régner avec le faux prophète pendant 7 ans. Et ensuite, l'église va revenir avec Jésus. On va combattre, bien sûr, l'antichrist et le faux prophète. C'est ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et après cela, la Bible dit, nous allons régner 1000 ans ici sur la terre. Et la Bible nous dit ceci, quand nous allons régner, Satan, il sera lié. Il sera lié et jeté quelque part. Et après cela, la Bible dit, Satan, il sera encore relâché. Tout ça, ça fait partie du temps de la fin.
Et lorsqu'il sera relâché, il fera aussi la guerre contre les saints, contre des gens qui n'avaient pas accepté Jésus. Et au final, la Bible a dit qu'il sera lié pour du bon et sera jeté dans les temps de feu. Et nous allons régner ici sur la terre pour l'éternité. J'aimerais dire aux gens qui parlent beaucoup plus que nous allons vivre dans le paradis, nous devons comprendre une chose. Au ciel, nous allons rester, mais pas longtemps. Notre vie passera ici sur la terre. Parce que la Bible a dit, cette terre que nous voyons passera et le ciel sera aussi quoi? Roulé. Et ensuite, le Seigneur, il va créer maintenant un nouveau monde. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est le temps de la fin. Pour des gens qui avaient des problèmes avec l'eschatologie, je vous ai expliqué un peu, mais un jour, je vais revenir pour en parler en profondeur. Alors maintenant, dans ces textes, pour revenir dans les textes que nous venons de lire, on nous parle des 10 vierges. On dit qu'il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Mais tous, ils avaient un seul objectif, d'aller voir le pou. Parce qu'ils attendaient en fait le pou, parce qu'à l'époque, en Israël, le mariage, ça s'est passé comment? Je vais nous expliquer rapidement. C'est-à-dire, si un homme, il veut marier une femme, qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passait? Il faisait d'abord ce qu'on appelait la dot. Il payait la dot. Et le mariage se faisait dans la maison de cet homme-là, du mari. Et après, si on finit de faire le mariage, la femme, elle doit encore retourner chez elle ou chez ses parents. Suivez-moi très bien. Maintenant, le mari, il sera encore obligé d'aller maintenant récupérer sa femme chez ses parents ou chez elle, afin de les ramener maintenant dans sa maison. Donc, il faisait en fait 2 fêtes. Maintenant, le femme du quartier ou le fils du quartier, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque le mari venait et il prenait des lampes, il courait derrière le mari pour faire comme le cortège, accompagner le mari jusqu'à l'endroit où il va entrer dans la maison en fait de sa femme. Maintenant, si tu n'avais pas la lampe, tu ne peux pas entrer. Alors il dansait, il festoyait, mais à une seule condition, il faut avoir la lampe. Mais maintenant la Bible nous dit qu'il y en avait 5 qui avaient des lampes, mais leurs lampes, il y avait de l'huile. Mais 5 d'autres, ils n'en avaient pas de l'huile. Et la Bible nous dit que parce qu'ils étaient folles. Alors, nous allons définir en fait, c'est quoi la sagesse et c'est quoi la folie. Amen, amen. Amen. Donnez-moi un amen que j'avance. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donnez-moi un amen que j'avance. Amen. En fait, la sagesse c'est quoi? Pour quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est raisonnable, intelligent, modèle, réfléchi, averti, raisonnable, prévoyant ou prévoyante. Amen, amen. Amen. Prudent ou prudente, posé, mesuré. Vous voyez? Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est prévoyant. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui sait comment réfléchir. J'aime un ami à moi qui définit aussi la sagesse comme connaître les conséquences avant de poser l'acte. C'est-à-dire quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui sait connaître les conséquences avant même de poser l'acte. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, ce qui nous détruit dans la vie, ce n'est pas parce que nous prions, mais c'est parce que nous manquons de la sagesse. Donnez-moi un amen. Amen. La sagesse, bien aimé, selon Jacques chapitre 1 verset 5, il nous dit de demander la sagesse. C'est lui qui manque de la sagesse, qu'il puisse demander à Dieu. Je vis beaucoup de gens, ils ont perdu des relations à cause de manque de sagesse. Amen. Je vis beaucoup de gens, ils se sont séparés avec des gens qui étaient comme la canal de bénédiction à cause du manque de sagesse. On peut demander la sagesse. Dans les affaires, dans les mariages,
Il y a des gens qui se séparent. Lorsque tu viens, tu leur poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Tu ne vois pas une raison solide par rapport au problème. Mais les gens, ils se sont séparés. Et après, la personne, il peut commencer à regretter. Elle peut commencer à regretter. Mais alors que c'était juste simple, une petite chose. Mais manque de sagesse, ça peut te détruire. Lisez par exemple le psaume, proverbe. David, il a écrit des livres bien aimés dans le Seigneur pour donner à son fils Salomon la sagesse. Il dit tu dois rester avec des hommes sages pour devenir sage, plus sage. Amen, amen. Est-ce que tu peux toucher le frère ou la soeur qui est à côté de toi? Dis, tu as besoin de la sagesse. Des fois, il y a des gens qui m'étonnent. Ils disent, Seigneur, je vais me marier. J'ai besoin de me marier. Non, tu n'as pas besoin de te marier. Tu as besoin de la sagesse avant d'entrer dans les mariages. Parce que si tu entres dans les mariages et que tu n'as pas la sagesse, tu peux la perdre. La sagesse, c'est le socle. La sagesse, c'est la base. Jésus-Christ, notre maître, il était un homme sage. Aujourd'hui, nous allons prier que le Seigneur nous donne la sagesse. Il y a beaucoup de gens bien aimés. Ils n'arrivent même pas à gérer leur argent à cause du manque de sagesse. Parce que la Bible dit un homme sage ou une femme sage, c'est une prévoyante. Il peut comprendre le futur. Amen, amen. Et vous savez, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui réfléchit comme Dieu. Il pense comme Dieu. Pourquoi je parlais de cet essai que son corps a été profané? Parce que je vis qu'il n'était pas sage. Quelqu'un qui est sage, il sait respecter le principe. Il sait très bien que son père et sa mère, ce sont des gens que je ne peux pas toucher. Je ne peux pas parler à ma mère n'importe comment. Parce que la Bible dit, dès que vous manquez vos parents du respect, vous êtes en train de compter même votre vie ici sur la terre. Et ce monsieur, il n'avait pas de principe, il n'était pas sage. Parce que quelqu'un qui est sage, même lorsqu'il parle avec toi, il saura comment parler. Moi, je vis des gens, par exemple, je priais pour une personne, je l'aidais beaucoup. Mais les jours où elle ne voulait plus revenir à l'église, elle m'a dit ceci. Il dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, explique-moi, c'est quoi le problème? Il me dit, je ne vais pas t'expliquer, parce que c'est perso. Vous savez, il y a des choses, lorsque tu dis à une personne, c'est comme si tu étais en train de fermer une porte des relations pour du bon. Parce que la personne n'était pas sage. Entre-temps, ce qu'elle avait oublié, que la vie est tellement longue. On peut se rencontrer, mais pas peut-être dans l'église, même dans une autre circonstance. Mais la personne n'était pas sage. Dis à ton frère, la personne soit sage. Amen, amen. La sagesse va t'aider de ne pas tomber. La sagesse va t'aider à garder des relations. La sagesse peut faire même une promotion pour quelqu'un. Joseph, il a géré tout un pays à cause de la sagesse. Quelqu'un qui est sage, il peut gérer des conflits, il peut gérer des gens. Mais un homme ou une femme insensée, il va la renverser. Quand j'étais en Afrique, il y a un ami à moi qui disait toujours en Igalanazana Tina Moukite, j'ai besoin de personne. Il y a des gens comme ça. J'ai besoin de personne, je m'en fous. Même si tu es mon pasteur, bien aimé dans le Seigneur, des gens comme moi, quand je te dis une chose, tu refuses, ce n'est pas mon problème. Mais je connais les conséquences. Que tu ne le veux pas. Moi, j'ai suivi ces messieurs. Quand il parlait, j'ai dit, il méritait la mort. Et vous savez, la suite, c'est quoi? Dieu a permis que son corps soit profané. C'est ce qu'on appelle l'humiliation. Tu n'es pas... Oh, il ne faut pas être rempli de toi-même. Dieu peut t'humilier. Dieu peut, je vous dis, Dieu peut. Quand ce monsieur parlait, tu sens l'arrogance. Un homme bravo, un homme fort. Mais il était là, dans son cercueil. Et quelqu'un qui ne connaît même pas, il est en train d'ouvrir même sa cravate.
Est-ce que vous pouvez imaginer? Mais quand il était en vie, qui peut oser de les faire? Mais Dieu est une. C'est ainsi que 2 fois bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être désorgueillé. Je ne pardonne pas, je ne parle pas. Mais ça sert à quoi? Et moi, en tant que pasteur, si je te dis, fais même ceci, fais cela, tu refuses. Bien aimé, je connais la vie. C'est comme un arbre. Lorsque vous déracinez un arbre dans la terre, dis-toi que cet arbre-là ne peut plus pousser, même si c'est un baobab. Il y a le principe. Dès que vous détruisez ces principes, c'est fini, c'est mort. Combien de gens, vous parlez mal, tu parles à ton mari comme tu parles à un ami. Il y a des gens, en fait, ils ne savent même pas distinguer des gens. Tout le monde aime, c'est tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut toujours mettre des chefs de valeur. Ton père n'est pas ton ami, ta mère n'est pas ton ami, ton mari n'est pas ton ami. Amen. Il faut savoir distinguer les choses. Tu prends tout le monde au même niveau. Et c'est ça le danger. Je vis des amis très jeunes. Ils sont morts à cause de ces choses. Amen, amen. Amen. Et ces femmes, ils étaient sages. Ils savaient de lui. Mais on nous dit qu'il y en avait aussi des femmes folles. On va définir aussi la folie. La folie, c'est quoi? Amen, amen. Amen. La folie, c'est celui qui a perdu la raison, qui a atteint des troubles mentaux. Des gens qui ne sont pas raisonnables. Être à moitié fou, dont le comportement est extravagant, déraisonnable, imprudent ou mal avisé, un automobiliste plutôt, fou, en fait, qui est hors de soi. C'est ça la folie. Il y a des gens qui sont hors de soi. Ils n'arrivent même pas à se contrôler. Amen, amen. Amen. Tu n'arrives pas à te contrôler. Même lorsqu'on te parle, tu n'arrives pas à te contrôler. La maîtrise de soi, c'est aussi un signe qui montre que la personne il est sage. Ou elle est sage. Mais lorsque quelqu'un, il n'arrive pas à se contrôler. Ah papa, moi quand je m'énerve là, même si le pape vient, même si vous appelez le pape, ah papa, moi, tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas. Mais tu parles comme ça, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise. Amen.